C'était un plantage en bonne et due forme. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Fibre, parle un petit peu, qu'on soit sûr qu'on... Incroyable, incroyable ce plantage. Je pense que c'est Erdogan qui a voulu nous faire taire. Mais ils n'auront pas notre liberté de penser. Depuis le début, voilà. Non, on était où? On était à Kayasli? Non, c'était quoi le nom? Kenasli, je crois. Alors, ça me dit, Fibre, on t'entend pas. Putain, c'est pas possible ça, mais Fibre... Ah, bah oui. Et voilà, maintenant vous l'entendez. Vas-y, Fibre, parle, parle. Et bonjour, vous m'entendez? Eh Bonjour, oui, bien sûr, bonjour. bien sûr, bien sûr. On était après les NDEC. Eh oui, tout à fait, tout à fait. Et Nasli, tout à fait. Nous devrions pouvoir, normalement... Je garantis rien. Ça sera l'occasion de voir un petit peu ce qui va se passer au niveau du plan de vol. Vous voyez que chez Fibre, il neige. Hein. Yes, Très ça c'est... bizarre. Très bizarre, ça. Alors Ouais. moi, pour l'instant, j'ai pu jouer à ça. Voilà. Oh là là, la drogue. L'âme s'y est enfin mis, tu vois. Et c'est marrant parce que il a genre 6 heures de jeu maintenant. Moi là, je dois aborder ma 800e heure de jeu. Oh là là, que c'est beau. C'est quoi cet endroit? C'est l'Angleterre, je crois. Oui, il y a le char de Oui, là-bas à c'est Londres, on gauche. dirait. Ouais. Oh, magnifique. Ah, les Anglais, hein, ils sont... Ils ont de la mauvaise bouffe, mais ils ont des beaux trucs. On Même va si les gens ils vont profiter dire, pour oh mettre le non. drone. Eh non, désolé, Marcel Patouacci, pour deux raisons. Un, je ne sais plus où est mon pad. Deux, le jeu est déjà lancé, c'est mort. Je vais vous dire, pendant attendant, les prochains pays qu'on va faire. Bah tiens, on va faire un petit quiz. Donc, c'est à couper à partir de quand? De Moi, Kenasli. je disais quoi? Ouais, Kenasli, mais je disais quoi? Je disais, il y avait donc, il y a un gros tunnel dans lequel les camions s'engouffrent. Il y a aussi, donc c'est une montagne, Ouais, donc l'énorme tunnel, voilà. Tout le monde te dit le au- tunnel, le tunnel, le tunnel. voilà, au sommet de la Golue, ou de la Bolue, non, de la Bolue, ouais, De la il Bolue. y a un spa et un centre sportif, mais la région est associée à Gengis Khan. Pourquoi la région est associée à Gengis Khan? C'est un jumelage Sachant forcé, que, à mon avis. ouais, sachant que Gengis Khan a peut-être passé par la région, parce que je sais qu'il est allé il est allé loin quand même. Enfin, non, il n'y est pas mort. Gengis Khan est mort, il a été enterré dans les montagnes mongoles que nous ne verrons jamais, malheureusement. Non. Alors, c'est peut-être pas le vrai Gengis Khan. C'est ça, Ah, indice. parce qu'en plus, il faisait des Gengis Khan de Wish. Ah, bah, il y a une chanson allemande qui s'appelle Gengis Khan. Alors, je charge le plan de vol. Attention. Est-ce qu'on peut démarrer exactement où on veut? Je pense que Bâtard, oui. non. Tac. Alors, où nous étions? Nous étions à Kenasli. Kenasli, exactement. Kenasli, sauf que... Putain. Comment tu veux retrouver ça ici, là? Et je vais popper sur Canopute, ça sera plus simple. Attention, on définir comme départ. Il a planté un noisetier, non. Oula, mais où est-ce que... non, non. Il a mangé une truc. Non, un rapport avec Tamerlan, pas du tout. C'est un, c'est un rapport débile, mais bon. Ah, mais non, ça va pas du tout, ça. Si je fais ça, du coup, je perds mon plan de vol. Ok, on va se démerder. On va se démerder, vous inquiétez pas. Et pop sur Kenasli, tu peux pas le faire? Bah, en fait, j'essaye, mais je n'ai pas accès ici. Peut-être dans le journal de navigation, je le vois. Je ne peux pas le définir comme point de On départ. Non, je ne peux pas. Donc je dois le faire au pifomètre. Je pense que c'était par là à peu près.
Bon. Attends. En tout cas, le lien entre Gengis Khan et la région de Kaysanli est la suivant. C'est que le gouverneur de la région actuel, le gouverneur, s'appelle Gengis Khan. Voilà. Comme si, je sais pas, le préfet d'Île-de-France, il s'appelait, je sais pas, Attention. Attention au Khan. nom que tu vas sortir. Bismarck. Voilà. Robert Ménard. Ah, c'est ça. Je suis un petit peu embêté là parce que du coup, est-ce que je peux... Je sais pas comment... Est-ce que vous savez, tiens, est-ce qu'il y a des professionnels de la profession qui savent comment... Ah mais non, mais il faut démarrer le vol peut-être. C'est bon. Voilà, faut démarrer le vol et une fois en vol, il faut choisir l'étape dans le journal de navigation. Voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est un sacré plantage. Je vais vous dire, depuis que j'utilise des ordinateurs de type Windows 10, ça a dû m'arriver 2-3 fois. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Hein, il a tout coupé le truc. Il en avait marre. Et c'est marrant parce que ça correspondait au moment où j'ai appuyé sur le bouton éteindre de mon téléphone. Ça a coupé le stream à ce moment-là. J'ai fait waouh. Ah, on est à Corlu, trop bien. Non, non, mais t'inquiète. Je décolle. Et ça va aller. C'est parti. Ça va aller, on se retrouve dans 2 heures. Mais non. Oh là là, qu'est-ce qu'il est négatif ce garçon. C'est pas de sa faute. Et aussi, comme on s'approche, tu sais, de 23h à un moment où je dors, j'ai dit à Das, tu sais, si ça a planté, Oui, on volait on depuis a 2 qu'à heures. arrêter pour ce soir, tu vois. Et lui, il dit, je ne m'arrête pas sur un échec. Exactement. On va jusqu'au bout. On va aller Ça, c'est sûr que jusqu'au... sur console, on verrait pas ça. Déjà sur console, ça aurait pas planté. Déjà sur console, le jeu n'existe J'ai pas. failli acheter. Là, je vais demander au chat. J'hésite entre 2 jeux. Chat. Je voudrais peut-être commencer Cyberpunk. Ouf. Ou me tenter à Thief Simulator. Thief Je Simulator, suis très c'est quoi? tenté. J'ai déjà. C'est pas C'est un simulateur quoi de voleur. faire. Non, t'as un Thief. voleur, c'est d'accord. genre un Thief Simulator. C'est-à-dire que t'es genre t'as un van, tu vas chez des gens, tu leur piques une télé, tu leur donnes un Rollsler, tu vois. C'est vraiment c'est Thief Simulator, mais genre. Bah, j'ai testé Thief Simulator et il était vraiment très buggé et là il a été un peu. C'est un peu. C'est un peu remis bien. Qu'est-ce que c'est que ça approche là? C'est pas Thief, hein, c'est Thief Simulator, attention. Qu'est-ce que c'est ça? C'est On était à c'est vraiment. quelle- Thief Simulator, c'est. On va dans un mini lotissement, genre on casse la fenêtre, on l'ouvre, en attendant que le mec il va aux prises uniques et tu lui voles, je sais pas, un sèche-cheveux, tu vois, c'est vraiment. C'est un peu. Ça. Non, approche, c'est trop tôt. La descente, c'est trop loin. On va voir, on est où là? Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, mais à Subnautica Sub-Zero, c'est en mai malheureusement. D'ailleurs, Daz, faudrait que tu fasses Subnautica. Hein. Non, je peux pas. Moi, je suis C'est dans ouf que tu- Hearthstone, Valheim. Il y a Elite qui arrive là. C'est plus possible. Là, je ne peux pas. Je n'ai pas assez de temps. Et pourtant, je travaille pas. Vous vous rendez compte? J'imagine pour les gens qui travaillent, l'enfer que ça doit être. On ne peut pas jouer à tout. Alors, on est où? Alors, on est où? C'est une excellente question. Je vais te le dire. Nous sommes actuellement du côté de l'Offioul. Ah merde. Bah en fait on a déjà tout passé. On est à Capacli. Ah oui, non, Enfin- mais on fait pas tout. Bah, c'est la dernière étape, mon gars. Oui, je sais. Attends, qu'est-ce qui s'est passé dans ce bordel là? Pourquoi est-ce qu'il est là, lui? Attends. Mais aussi, je le dis, hein, XCOM, hein, c'est ouf. Daz n'a pas joué à Subnautica, XCOM. Et il a pas joué à Slay the Spire. Il dit, ouais, Hearthstone, c'est cool, tu vois. Mais non, mais je peux pas jouer à tout ça. Non, malheureusement, j'ai l'impression qu'on a complètement floppé mon bon fibre. Parce qu'il est impossible de revenir. Attends, je vais tenter un truc, hein, du coup. Un truc. Ouais, je sais pas.
Ouais, je vais tenter On un peut truc. pas se téléporter dans le jeu? Bah si, mais en fait, tu te téléportes à des étapes du vol et apparemment, je pensais que tu pouvais te téléporter à des étapes de ton plan de vol, mais non. Tu te téléportes à approche finale, descente, machin. Tu peux te TP, mais comment on fait Soul Calibur? Tiens, dis-moi ça si tu peux. Je suis posé pas loin de ton truc. Ah, un de mes jeux préférés, c'est Subnautica. Comment on fait? Parce que là, regardez, voilà, là j'ai tous ces points là que je vois. J'ai envie par exemple d'aller sur celui-là. Il me dit, voulez-vous voyager vers descente? Je lui dis oui. Et en fait, en cliquant sur les points, j'avais pas le détail du point. J'avais juste le segment de vol dans lequel il se situe. Si c'est l'approche, la croisière, etc. Donc je suis bien embêté. Moyen. Attention. En fait, il faut un mode pour te téléporter, ils disent. Tu peux te déplacer vite avec le slow mode. Le slow mode. Touche Y. On est où là? La Capacli encore, hein, j'ai l'impression. Ouais, on est à Capacli, putain. Alors attends, c'est Vas-y, quoi la essaye la touche touche Y. Ouais, et après je fais Elle est quoi avec... entre. Je fais quoi avec Peut-être la tu peux te touche déplacer, Y? genre. Bah vas-y, appuie sur le pavé numérique. La touche les flèches. Oh, non, non, ça marche pas, ça. Ça ne fait rien du tout. La touche Y, moi je veux bien, mais... Oh là là, ça c'est très embêtant, ça. Ah non, je ne veux Il faut pas que tu aies une voyager manette. vers- T'as une manette ou pas? Tire vers toi le yoke. Oh, ce que je fais, hein, je tire le yoke vers moi. Il ne se passe rien du tout. Voilà. Non, 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 il faut que... Attendez. Attendez, c'est pas objectif qu'il faut regarder, c'est pas bien. En fait, il faut compter, donc c'était quoi? Canasli, c'était le 22e point. TP-toi Ou sur même tu Canon. peux faire le 23ème directement maintenant. Ouais, alors attention. On redémarre. Sinon, je peux me TP sur Cano. Bah ouais, mais du coup, je perds mon plan de vol. Donc c'est pareil. Si tu te TP sur quelqu'un, tu perds ton plan de vol. Et comme il y a 12 000 points à suivre... Ah, mais non, mais vous savez quoi? Vas-y, occupe les fibres. Ok, je vais vous occuper en me déshabillant. Non, c'est pas vrai. Je suis en train de préparer Game of Roll pour le 25, je peux vous dire. J'ai beaucoup de taf. Alors, on va faire un petit fact about Turkey. Est-ce que le Fez, c'est turc? Quelle est la relation? Est-ce que les Turcs ils portent des Fez? Est-ce que... dites-moi. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'est le Fez par rapport à un Turc? Bien sûr. Alors... Ok, Nasli, c'est ça. Exactement, basket. Le Fez, c'est marocain. Mais encore. Vous voyez le chapeau. Tac. Attention. Sky Vector. Je vais faire un petit Sky Vector, ça sera le plus simple, bien sûr. Mais en fait, figurez-vous que le Fez, théoriquement, il est illégal en Turquie. C'est-à-dire que le Fez, c'est un symbole qui était assimilé à un symbole religieux qui était interdit par Atatürk à l'époque. Et il a été interdit, maintenant il est toléré, hein. Il y a des trucs qui sont interdits aussi en France. C'est des vieilles lois, mais la loi n'a pas été révoquée. Voilà. Petit fait intéressant. Voilà, j'arrive presque, ne vous inquiétez pas. On est en train de refaire un plan de vol qui démarre au milieu. C'est quand même plus simple. Pouf. Alors, j'ai eu la chance, quand j'étais en Istanbul, de visiter le grand bazar d'Istanbul. Combien y a-t-il de magasins au grand bazar d'Istanbul? À 10 près. Tac. Tac. Alors, il y en a pas 1000, il y en a pas 3002. Et alors, il y a plus que tout ce que vous avez proposé jusqu'à présent.
Plus que 3000. Il y a plus que 3000 magasins au Grand Bazar. Il y a moins que 6300. Teterovski, tu as raison, il y a 4000 magasins dans le Grand Bazar. 64 rues souterraines et 4000 magasins. C'est assez dingue. C'est Tac, tac. Voilà, c'est good. Oh putain de merde. Ok. Alors, il y a un apôtre de Jésus. Un apôtre, pas un apôtre de Jésus. Il y a un apôtre qui est né en Turquie. Quel apôtre est turc? Judas. Et je vais donner un indice. C'est un apôtre un peu casse-couille. Et pas traître. Je trompe à lunettes. On préfère les traîtres aux casse-couilles. Ok. Donc Exactement. là- Araignée du soir, araignée du soir, Padel. Tout de suite, c'est Paul. Paul le casse-couille. Voilà. Ah putain, il nous saoule, Paul. Vous avez un apôtre préféré ou la religion catholique, c'est pas trop votre délire? Moi, j'aime bien Jean, mais bon, je vais pas m'étendre pourquoi. Jean, c'était le préféré de Jésus. JDC, JDR. Voilà. Thomas, il était pas casse-couille, il était juste un sceptique. C'est le zététicien, c'est un youtubeur zététicien. Daz, on décolle un jour, non? Oui, on décolle, là, on décolle. C'était beau ce que t'étais en train de faire, là. Judas Bricot? Tac. Judas Bricot. Judas Nanas. À Pierre. Bon, je garantis pas que ça fonctionne, mais au moins on aura essayé. Attention, c'est y part. Tac. Tac, tac, du coup. Et citez-moi 2 desserts turcs. Charger. J'aurais pu dire 3 pour être... Ah, mais non, c'est pas ça, je suis con. Petit quiz. Tiens, je vous occupe bien. Hein. C'est vraiment un chauffeur de salle. Les gens demandent pourquoi Paul il est relou. Je sais pas, il a écrit 2000 piles. Enfin, c'est un truc. Je pense que c'est juste qu'il a écrit trop de trucs et tu l'as toujours à la messe et ça fait chier quoi. Je trompe à Alors. lunettes, hein, vraiment. Tac. Qu'est-ce que vous dites? Voilà, tranquille. Voilà, Paul c'est le converti qui devient plus. Exactement. Paul, Araignée elle dit Paul c'est le converti qui devient plus royaliste que le roi, exactement. Paul il fait même chier Jésus quoi. Tu vois, il dit c'est bon, ça va, et on se détend, tu vois. La forêt noire, non. Le loukoum et le yaourt. Non, alors le loukoum c'est un des 2 desserts. C'est quoi l'autre dessert, le gros dessert qu'on a en Turquie? Allez. C'est pas le loukoum, c'est bon les loukoums, hein, j'adore ça. Les loukoums, Alors ananas. non, Zul Calibur ça marche pas, il faut un point de départ dans le plan de vol je crois. Tu peux pas démarrer, il me semble pas en tout cas. Voilà, j'en ai chargé un, on va voir. On est à LTBQ. Après Un baklava, exactement. il suffit de voler vite. Oh, Itsuka. Petite question, on est où là? On est sur une base aérienne qu'on a croisée, mais t'inquiète pas, je vais ensuite, je m'envole et ensuite je me TP un peu. Là normalement ça devrait fonctionner. M'envole. Eh, Emily. Alors, à quelle religion s'identifie... Ouais, on a Emily qui est parmi nous, donc tu sais c'est Marie-Liesse Daz. Ouais, Et salut Emily, Emily. je suis content de te revoir, ça fait longtemps. Emily, c'est une spécialiste, me semble-t-il, de la musique urbaine du Moyen-Orient. Est-ce que je me trompe ou pas? Et pour être plus précis, j'avais justement une question sur le Moyen-Orient. Quelle est la religion la dominante en Turquie et à quel pourcentage? Déjà, est-ce que la Turquie est dans le Moyen-Orient? Moi je la mettais en Asie mineure, mais j'ai peut-être faux. MDR. Oh, bel avion. Non, c'est bon. Ok. Ah. Alors, je sais pas où on va, mais on y va. Ah putain. Alors, musulman à j'ai pas les noms. 60%. J'ai pas les noms de sa Alors, mère. musulman, mais quel musulman? Je sais pas où on est. Gaz, tu sais pas quoi? Tu sais, on peut dire, tu te poses tranquillement et on dit que c'est fini pour ce soir et on le recommence Non, tranquillement une prochaine non, fois. On va y arriver. Non, mais si tu as. Il y en a qui veulent dormir, tu sais, il y a des gens ils veulent dormir. Oui, je sais, il y a un Jean, il veut dormir. Tous les autres, ils sont chauds. On peut continuer jusqu'au bout de la night. Ouais. C'est C'était les quoi le sunnites. point Non, mais les zoroastres, il y en a pas assez.
4, 5, Là, c'est 6. 99% des Turcs s'identifient à des musulmans sunnites. 6 Un points bon bug avant que tu nous as l'arrivée. fait ce soir. Oui, bah écoute, on fait pas d'omelette sans casser des avions, mais... Attends, 6 points avant l'arrivée, c'est quoi 6 étapes avant l'arrivée. C'est quoi le... Fibre. De quoi? Bah quel est le Ah, nom? bah, j'en Parce sais rien. qu'en fait, tu peux C'est constater que j'ai pas les noms. 6 avant Capacli, Capacli compris? Ouais, un, Capacli, tu 2, commences à Capacli. 3, Oula. 4. Putain, j'ai perdu le truc. 4. Non, j'ai tout perdu. Je suis deg. Ouais, je m'écrase là, qu'est-ce que c'est ce bordel? Je le refais. Je pense qu'on est bon, je pense qu'on est bon là. Ah. Je pense que de s'écraser à tout moment en fait, mais on est bon. Ben, c'est Bolou, c'est 5 avant la fin. 5 avant Capacli. Et ben voilà, on est à Non, bout. c'est un autre Bolou. Non, c'est un autre Bolou en fait. Donc 6, effectivement, le 6ème, c'est là où on allait après la montagne Bolou. C'est Dari Yeri Bakasak. Dari Yeri Bakasak. Je pense que... C'est un petit village. Un petit village, oui. Je pense qu'on va s'écraser surtout. Je sais pas pourquoi c'est très chiant. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, c'est un petit village dans les montagnes qui est spécialisé dans la culture de l'agneau. Mais merci Amélie. On est au milieu de la Turquie. On est alors sur notre alors je sais pas si t'es plein est là, si t'es plein est. Sur notre gauche, il y a la mer Noire. Ouais, on la voit pas des masses, mais elle est là. Elle est par là-bas, loin au-delà des montagnes. Et là vraiment on est dans la montagne, enfin dans la Suisse entre guillemets de la Turquie. Ah ben c'est le fameux Bolu là, le fameux tunnel là, avec l'autoroute en bas, voilà. Et donc alors, le problème c'est qu'on n'a pas les étapes là, mec. Bah on va se démerder. Si les étapes on les a, c'est juste qu'on n'a pas les titres. Mais si tu sais où on est, tu vois, après Bolou c'est quoi? Ah, c'est justement Daï. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on va vers. Je sais pas. 1, 2, Attends, je vais te 4, dire. 5. Oui, on va vers. Alors, on va vers une autre. Excusez-moi, on va vers une autre étape qui s'appelle aussi Bolou. Voilà. Donc, c'est une. Bolou, c'est dans 22 000 nautiques. Et on va vers. C'est une longue ville qui est organisée autour d'une seule et immense avenue avec de nombreux magasins. Comme c'est une ville qui est située entre Istanbul et Ankara, c'est assez intense. Il y a une belle fontaine au milieu de la ville. Et à Bolou, on manufacture une eau de Cologne. Également, alors, vous voyez, ça, on est au cœur des montagnes avec beaucoup de forêts. Et c'est le cœur de la légende d'un Robin des Bois local qui s'appelait la légende de Koroglou. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Ah mais oui, Koroglou. L'épopée de Koroglou, ça vous dit quelque chose? Là encore, l'épopée de Koroglou, c'était un truc qu'on aurait dû faire dans Game of Thrones, chasseur de monstres, dans le truc, le premier rôle chasseur de monstres en Turquie. Dis rien. Voilà, Koroglou n'est pas grand mais il est vaillant. Alors ça, je sais pas si c'est ça, mais c'est Kirikou ça. ouais. Koroglou, alors Koroglou, c'est un Robin des Bois turc. Donc c'est l'histoire d'un mec. En fait, son père, c'est le palefrenier du sultan. Et genre, à un moment, il gère mal son cheval. Et le sultan, il lui crève les yeux. Koroglou, il pète les plombs. Et il dit maintenant, je vais vivre dans les montagnes. Je vais avoir des mecs avec moi. Et on va tuer ce sultan qui est un sale type. Voilà. Et il lui arrive plein d'aventures extraordinaires. Ça s'appelle l'épopée de Koroglou. Alors malheureusement, elle n'a jamais été vraiment traduite en français. Ou maintenant, c'est introuvable. C'est un truc qui est assez... c'est une vraie légende très intéressante. Mais il est aveugle maintenant. C'est le père de Koroglou qui lui a crevé les yeux. Et Koroglou, c'est le fils, et il a dit je vais me venger. Tu vois. Donc ça doit être. C'est la 5e étape avant la fin qu'on a en face de nous? Oui. C'est la patrie de Koroglou, de l'épopée de Koroglou. Et donc Koroglou, si ça vous intéresse, vous voulez lire ce soir tranquillement avant de vous coucher, Koroglou.
Non, mais ça doit être un nom de sub aussi, parce que je suis persuadé de l'avoir croisé à plein de reprises. Ça doit être un turc, Koroglu. Attends, je regarde. Non, c'est un sub, c'est un sub. Épopée de Koroglu. Ah, c'est une page française. Hein. Épopée de Koroglu. En Turkménistan, on l'appelle le Korogli. Alors là, on arrive à la base aérienne de Bolu, pas loin, donc... Ah, ouais. Bah, c'est ça, c'est là, hein, c'est dans cette ville. Donc Koroglu signifie le fils de l'aveugle. Donc... Donc glou, ça Et veut voilà, dire c'est aveugle. Donc ça veut dire fils. Je sais pas. Donc... le héros qui défend son clan ou sa tribu contre les menaces extérieures. Le Koroglu gagne son nom de l'aveuglement par erreur de son père, un acte pour lequel il cherche à se venger et qui initie toute une série d'aventures. C'est un bandit mais aussi un poète, opposé aux riches. Réfractaire devant l'autorité, il vient en aide aux pauvres. Donc c'est vraiment un Robin des Bois qui a été... c'est étendu même dans le Turkménistan, même dans le Caucase. Et il y a même je vois sur la page Wikipédia française, il y a un timbre russe sur Koroglu. Donc Alors, prochaine étape, putain. Alors c'est assez intéressant parce qu'il y a un bandit de grand chemin qui s'appelait Chakirkali Mehmet Efe, ou Chakissi, qui s'est pris un peu pour Koroglu à l'époque. Et c'était en début du XXe siècle. C'est pour ça que je l'avais mis d'ailleurs dans Chasseur de monstres. Voilà, parce qu'on peut le rencontrer. Il y a un grand poème, mais il n'y a pas eu de et il y a Georges Sand qui a fait une traduction, et c'est tout. Voilà. Donc c'est pas trouvable facilement. J'ai essayé de l'acheter à un moment et je l'ai pas trouvé. Ah, Canupot, très connu aussi en Roumanie. Non, après il a dit que c'était faux, parce qu'il ment tout le temps, il ment comme un arracheur dedans. 1, 2, 3, il est roumain, Canupot? Parce que tout à l'heure Ouais. il disait que ses parents ils venaient de Toulon. Non, ça se trouve c'est faux. Non, il est 1, roumain, 2, 3, 4, 5, ouais, on est au-dessus de Bolu. On peut acheter de la... Ah, c'était tellement bien Chasseur de monstres, mais le problème c'est qu'on faisait 300 viewers, donc... Bah, comme on fait aujourd'hui, hein. Moi-même. Ouais, on a planté... C'est bien, on était en train de monter, on était presque à 400 tout à l'heure. Ouais, c'est marrant d'ailleurs, cette base aérienne là, elle est rigolote. Il y a un grand chemin qui fait le tour. On a perdu des avions aussi, hein, je ne sais pas où ils sont. Ça va, et on a pris un peu de retard parce qu'il y a eu un plantage très fort de base. Ah, c'était même pas un plantage à ce niveau-là, c'était un décès. Hein. C'était vraiment l'équivalent informatique de l'AVC. Hein, vraiment. Osef des vues, non, nous dit Dipilidium. Bien sûr, Osef total, mais quand même. Osef total, mais oui, quand même. Mais oui, c'est pas pour les vues qu'on fait cette émission, c'est pour le voyage, car l'important c'est le voyage. À un moment, on aura fait le... En fait, on a le potentiel, pour l'instant, aujourd'hui, d'aller en Équateur. Donc c'est quand même très chouette. ton fond vert de pan fibre, voilà, Ouais. décale-toi un peu. Ouais, ça c'est bien, là c'est parfait. Incroyable ce fond vert à fibre. Alors, nous sommes à Eh bien, on est 5 toujours nautiques de la prochaine étape qui est bien sûr... de Yenika Durt. Yenika Donc on est dans la Durt. région de Yenika. Donc il y a quelques étapes qui vont s'appeler Yenika quelque chose. Donc là, la première c'est Yenika Durt. Alors Yenika Durt, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un mini village. Vraiment, je crois que même qu'il a été en compétition, genre le plus petit village de Turquie. Pourquoi? Parce qu'en fait... C'est à cause des pluies torrentielles, à cause de la mer qui est au nord, pas loin, à cause de la déclivité, parce qu'il est coincé entre des collines. Il y a énormément de glissements de terrain. Et dommage, en fait, ça. quand tu construis ta maison, souvent elle se fait défoncer par un glissement de terrain. Donc du coup, les gens s'installent pas trop là. Voilà. Et c'est assez... quand tu viens et qu'il pleut, c'est un peu un endroit dangereux. Pourtant ça a l'air
pile dans la vallée. Ah oui, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est. J'ai l'impression qu'il m'a réinitialisé les paramétrages encore. Ça. Mais bon. Pourquoi est-ce que nous visons Singapour, nous demande Georges avec un J. Eh bien, il se trouve que le parcours qu'on a fait, Paris. Enfin, le parcours qu'on suit est le parcours, selon Google Maps, le plus court entre Paris et Singapour quand on suit des chemins que l'on pourrait faire à pied. C'est-à-dire que on suit le chemin le plus court à pied. Donc on suit quand même des routes. Et ça nous mène parfois par des grandes villes comme Istanbul, Samarcande ou Téhéran je cherche d'autres villes connues parce qu'en Thaïlande on n'a pas trop. À Katmandou par exemple. Mais parfois on passe par des Yeni-Kadurt et d'autres. Et j'ai très hâte. Autant j'adore la Turquie, autant vraiment il va y avoir le Tadjikistan. Je pense que ça va être absolument fantastique. Voilà, nous passons au-dessus de Yenikai-Dourt. Donc le prochain c'est Yenikaga. Et donc le prochain est à 11 nautiques, quasiment 12, très bien. Ouais, 12 nautiques, bon c'est pas très très loin. Donc c'est une petite ville avec Yenikaga, donc la prochaine ville, donc c'est 24 km. Il y a des vieux bâtiments turcs, donc à l'ancienne, et c'est à côté d'un grand lac, donc on va pouvoir le voir. Ah, le lac, on et le voit là. Il y a, voilà. Donc à côté de ce lac, il y a des oiseaux migrateurs. Quiz, quels sont les oiseaux migrateurs qui transitent par ce lac? Alors je vous avertis, je vous donne un indice, c'est des oiseaux que vous connaissez, et c'est des oiseaux qui ont des très longues migrations, dont une des étapes est la Turquie. Mais quels sont ces oiseaux migrateurs? Et c'est une réponse hyper rapide de tout le calibre, effectivement, ce sont des cigognes. Les cigognes, elles passent, elles font donc, on va dire, l'Alsace en été et l'Afrique en hiver. Et elles passent par la Turquie. Ah, c'est les cigognes. Il y a beaucoup de cigognes juste à côté de ce lac. C'est quand même à 24 000 nautiques, 24 km, on a un peu le temps. Ouais, il est bien en visuel. Hein. C'est peut-être un autre lac. Bon, il pourrait y avoir 36 000 lacs ici. Ah ouais, c'est ça. Non, il est vraiment pile à côté du point d'intérêt. Alors Tchernobog, elle dit ouah et elle a une petite intuition. C'est qu'effectivement, il y a aussi pas mal d'oies et d'élevage d'oies. On fait pas de foie gras en Turquie, mais on va en parler bientôt. On va profiter pour faire des petits quiz. La position de la Turquie pendant l'essentiel de la Deuxième Guerre mondiale. Question au chat. Facile. On a tous vu Indiana Jones. Ah oui. Ah oui. Mais je viens voir la vidéo du chat. La voiture. Sanofi, neutre. Neutre. Non mais en fait, attends, pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait même pas de Turquie en fait. Parce que ça a été créé après. L'Empire ottoman. Ouais. Et donc en fait c'était neutre effectivement, et en 45, un peu tard, ils ont déclaré la guerre à l'Allemagne et au Japon. Et ils n'ont jamais combattu. Il y a des gens qui disent qu'ils étaient dans l'axe. Alors non, du coup, moi je pensais qu'ils y étaient aussi. Ils disent que non, après il y a peut-être de la sympathie, quoi, tu vois. Parce que ça, c'est après justement que ils ont décidé de créer la Turquie, le pays Turquie, donc je pensais que c'était parce qu'ils avaient perdu. Ok.
Alors, euh, la Turquie par rapport à l'Amérique, c'est grand comme quoi? Parce que par rapport à la France, on va dire, mais par rapport à... Est-ce que c'est plus grand ou plus petit que l'Amérique? Personne ne répond. Si, t'inquiète pas. Au pif, c'est 5 fois l'Amérique. La Turquie, c'est 5 fois plus grand que l'Amérique. Non. Californie, Californie et Nevada. 5 septièmes des USA. Plus petit. Attention à la projection Mercator, ne vous faites pas berner. Ouais. 2 tiers des USA, la Turquie. Waouh! 5 fois plus petit que le Texas, nous dit Dipilidium. Alors, la Turquie a la même superficie en gros que le Texas. Donc, après, le Texas, on se méfie un peu, il a une forme bizarre. C'est pas possible. Parce que c'est la pour vous France, dire. Texas, Bah, ça fait la taille de la France. La Turquie est un tout petit peu plus grosse que le Texas, ouais, mais vraiment à peine. Ok, je pensais que c'était plus gros que ça. Ça y est, on approche de Yannicka. Yannickaga. Les Kaga, tout à fait. Je ne vois pas de cigogne. Ok. Bah, non, mais. Non, parce qu'il y a des animaux dans le jeu, hein, mais j'en ai jamais croisé perso. Alors, ça c'est fait. La France fait le quart du Texas. Ah d'accord, je pensais que c'était que la France rentrait dans le Texas, mais genre 1, quelque chose fois quoi. Alors, j'ai dit beaucoup ce soir que on était un peu dans la Suisse, la Turquie qui ressemble à la Suisse, mais là, effectivement, la prochaine étape qui est Guérédé, à 15 km, qui est, je pense, tout en haut de ce plateau qu'on voit droit devant nous. Là, on rentre vraiment dans Heidi. Donc, imaginez la prairie très verte, des petits pissenlits, des petits sapins, des ruches. Donc, vraiment, on est dans. On n'a pas du tout l'impression, on vous dit vous êtes en Turquie, vous n'y croyez pas du tout, hein. Et il y a même au loin, à certaines époques de l'année, des montagnes enneigées. Et là, les constructions des montagnes, puisqu'il neige parfois, eh ben, ce sont des chalets. Donc, on n'a vraiment pas l'impression d'être en Turquie, pourtant on est en Turquie. Et effectivement, une des spécialités de cette région, c'est de l'oie à la truffe et aux champignons. Vraiment, c'est quelque chose d'assez particulier. Et il y a même dans les forêts aux alentours des ours. Donc, c'est assez inhabituel. Par contre, à Guérédé, il existe un produit agricole, un produit transformé. Quel est ce produit? Voilà. Quel est ce produit? Guérédé, c'est pas un livre ça? Un livre chiant même, je crois. Ah, Guérédé. De Tolstoï. Non, c'est Tolstoï, Guérédé? Euh, Alors, est-ce qu'on produit du fromage ou du beurre? Non, non. Alors par contre, le fromage c'est un produit transformé ou le beurre aussi, donc c'est un peu ça. Alors Ultima 811, ce n'est pas de l'huile d'olive. Pas non plus du loukoum. L'andouille de Guérédé. Bravo. Pas mal. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Huile de noisette. Non plus. C'est un... Je vous donne un indice. La couleur jaune. Des œufs. Du tournesol. De l'huile de tournesol, bien sûr. Et oui, Daz, c'est de l'huile de tournesol. Il l'a trouvé avant le chat. Exactement. De l'huile de tournesol. Eh oui. Eh oui, eh oui. Ah, encore un petit coin. Alors tout à l'heure quand on était au nord d'Istanbul, c'était plutôt... ça envoyait un peu de rêve. C'est-à-dire ces petits villages,
pas loin de la mer Méditerranée, tu vois. Et là, je trouve que c'est pas mal. Je connais pas la mer Noire, je sais pas à quel point c'est cool, mais La mer Noire. ouais. Donc ça c'est Guérédé ça. C'est marrant, on dirait un village en Bretagne. Alors, ça se prononce, enfin, c'est Geredé, hein, donc c'est peut-être Guérédé, tu vois. Ouais. Ou Jrod. Après, ouais, il faut voir que en indo, enfin, l'indo-européen, qui est la langue initiale de tout, la racine grd, qui a donné grad dans Leningrad, ou garden, ou Garten en allemand, donc le jardin, ça veut dire ce qui entoure. Donc, Ceux qui entourent. le jardin, ça entoure la maison. La ville, ça entoure la maison, tu vois. Guldur. Et bien voilà. C'est en dessous, regardez. Voici à Guérédé. On peut manger des petits moutons sur les côtés. Il y a des. Voilà. C'est mignon. On voit que c'est des pâturages. Hein. Ouais. Et notre prochaine étape est l'autre que Capacli. Voilà la dernière étape là où tu pourras te poser. Et donc on est dans un double endroit. C'est au Capacli. À la fois c'est le climat alpin, c'est-à-dire on est dans des latitudes vraiment basses. Hein, on est beaucoup plus proche de l'équateur que la Suisse, tu vois. Mais on a un climat qui est quasi alpin. Il y a des maisons, donc on a toujours des chalets, mais on commence à avoir des yourtes. Et effectivement, on est en pays kurde. Enfin, on commence à être en pays. Voilà, enfin, on commence à rentrer alors dans ce pays qui n'est pas reconnu par les Turcs, qui est le Kurdistan, qui est une sorte de nation dans la nation. Et c'est là où on va se poser. Donc, il y a plusieurs spécialités culinaires qu'on peut manger à Capacli. Donc, on peut manger du taharna korbazi, qui est une soupe aux choux. Voilà. Ensuite, on peut manger des kedi batmaz, c'est des gnocchis. Et enfin, le dernier truc qu'on peut manger, je t'entends plus d'As, t'es toujours là? Oui, je suis toujours là, j'écoute. Ouais. Un truc qu'on peut manger, c'est du sutlu pirink. Ah, Le du sutlu Supipirink. Ah, le sutlu pirink. Le sutlu pirink, c'est de la soupe, mais de la soupe à quoi? Je vous donne un indice, c'est pas un aliment extraordinaire qu'on met dans la soupe. Au tournesol. Non. Pas de la lentille non plus, Aux Zulkali. graines de tournesol, au pipasol. Non. Soupe aux oignons, non. La soupe aux oignons, c'est bien meilleur que à mon avis, que le. Ah, bah le c'est le sutlu navet pirink. alors. C'est le navet ou un truc un Non. peu dégueulasse. Alors, je vous donne un indice, c'est pas un légume. Ah merde. Ah, Des ça, langues ça, d'oiseaux, non. ça doit être Non genre plus. un bout de bois ou quelque chose comme ça. De Alors, l'écorce. c'est pas aussi vénère qu'un bout de bois, mais c'est un truc, tu le mets dans de la soupe, tu dis ok, tu vois. Réglisse. Non, non, c'est la soupe de chauve-souris. Alors, ce n'est pas un animal non plus. Ouais, c'est non, pas mais du ok, sarrasin. ouais, un caillou, non, ils mettent pas des pierres. La fameuse soupe aux cailloux de Canipots. Des chaussures, soupe de cornichons. Non, soupe de fromage, non, mais on se rapproche. Soupe d'ortie, soupe de sable, non. Il est presque un Capacli. Des racines. Exactement, Zulcalibur, c'est une soupe au lait. Oh, Super. Et donc, bah, tu pourras te poser. Tu pourrais te poser d'ailleurs sur cette autoroute. Hein. Ouais. Attends, mais elle est où la ville là? On n'y est pas encore, on est à Et elle est au Cap-Nautique, bout de mais- cette autoroute. Ouais, attends, vas-y. Oh putain, ça va être grandiose. Accrochez vos ceintures, mesdames et messieurs. Nous allons tenter quelque chose que l'être humain n'a que rarement tenté. Voilà, les gyrophares se mettent en marche. Rebond ou crash. Ah, là, ça pourrait rebondir. Hein. Si on était sur ma chaîne, on ferait des prédictions. J'aurais bien visé ce petit truc au milieu là qui m'a l'air d'être un genre de terrain vague.
Alors, je sais Mais pas si t'as en joué à fait- The Crew 2 où on peut jouer on peut avoir un avion. On peut vraiment se poser genre sur des sommets de bâtiments qui font 2 mètres carrés, quoi. Ouais, non, mais The Crew 2, bon. Je l'achèterais bien, mais 80 euros, ça me fait un peu mal aux fesses quand même. Comment ça, 80 € le jeu? Le jeu, il est sorti il y a 12 ans. Ouais, je sais, mais je ne suis aussi sceptique que toi. Oui, on atterrit. Ouais, on atterrit parce que de toute façon, l'autre, l'aéroport ultime, n'était que de toute façon un placeholder. Est-ce que ça serait même pas mieux d'aller atterrir dans les champs là? Je suis en train de me demander. Ouais. Tu devrais faire un peu plus de Razmot, hein. C'est joli, hein. Oh Rémi, bah, je pense que Rémi, bah, on se retrouvera au Valhalla parce que t'es arrivé un peu vite, mon ami. Je pense que je t'ai vu piquer là, je Alors, suis pas sûr que tu on te tente sois quelque chose redressé. d'extraordinaire. C'est beau. Ah oui, Tu devrais voler à cette attitude tout le temps, ce serait fantastique. Ah bah oui. Je sais même pas si j'ai pas les. Heureusement, ils ont pas modélisé de. Putain, mais la route est pas du tout plate. Attends. Oh là là. Tu penses c'est- qu'ils ont modélisé des collisions avec avec les voitures? Avec les Non. arbres aussi. Non, non, les voitures, non. Mais avec les arbres. Oh là là, c'est très moche. Hein. Non, non, c'est très laid. Là, regarde les textures, on voit que c'est. Ça fait des escaliers Moi, et j'aime tout. bien. Attention. Ouh, Peterovski, il passe au fond. Razmot à fond la caisse. Attention, après cette petite dunette, je tente. Et hop, je coupe les gaz. Et voilà. Attention. La Attention. piste la moins plate du monde. C'est beau, derrière un van. C'est magnifique. Pour l'instant, ça marche. Eh ben écoute, on va même pouvoir s'arrêter au restaurant là, tu vois. Je vais dans le parking. Non, C'est ça- du jamais vu. ça Oh là ne là. va pas marcher. À quoi, t'as pas coupé les gaz? Si, si, c'est bon, c'est bon. T'as pas trop envolé de toute façon. Oh, bah, c'est magnifique. Et C'est voilà. magnifique. Un atterrissage donc sur la francilienne. Vous voyez, les véhicules qui passent, il faut mieux les voir de très haute altitude. En vrai, c'est pas dégueulasse, je trouve. Enfin, ça pourrait être tellement pire. Ouais. Non, ça pourrait être pire. Non, mais tu vois, bah, j'aurais même pu me poser là, dans cette pâture. Attends, je vais sortir de la route. Je parce que crois ça qu'ils va arrivent, gêner- là. Ça va gêner le trafic. Voilà, ici c'est bien. Voilà. Ah. Ah, il n'y a pas eu de rebond. Bon, et ben écoute, Eh bien, merci Das pour cette belle balade. Ah, c'était mouvementé, mais on a réussi à redresser la barre et à arriver presque. Le à fait qu'ils aient destination. modélisé même les herbes au ras du sol, c'est impressionnant quand même. Ouais, mais tu sais, elles apparaissent au fur et à mesure quand tu te rapproches. Hein, c'est pas. Alors, c'est quoi la prochaine étape, Messire Tigre? Eh ben j'en sais rien, on a fait un tiers de la Turquie dans sa longueur. Donc je pense qu'on a encore 2 fois ça, quoi. En fait, on va avoir plutôt des vallées ensuite, de la culture de riz, des petits villages étranges, et après, enfin, on va avoir tout le Kurdistan avec notamment le mont Ararat qui va être magnifique. Et après, on sera en Iran. Après, ça sera l'Iran, effectivement. Il va falloir que je refasse tous les plans de vol. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, le chat. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir résisté à la tentation d'aller ailleurs quand le stream s'est plantard. On vous fait de gros bisous et on se dit quoi à la semaine prochaine, du coup. Ça marche, hein? Ouais, à la semaine prochaine. On fait Game of On Thrones fait Game of le Thrones, jeudi. Ah, jeudi. Vendredi, il n'y a pas un quête latérale? Vendredi, il y a un Il Six y a un- and il y a un- Daz, il y a- ça c'est sûr. Quête latérale, Ok. en fait, je suis pas sûr parce que ça dépend si. Putain, ça veut dire il faut que j'écrive Bon, bah, une on verra. chronique. Ouais, je pense pas. Ouais, mais- bah de toute façon, moi aussi, hein, j'en ai pas de chronique, hein. Donc, bon, bah on verra. On verra de toute façon. tout Mais cas, nous, on ça se dépend retrouvera. de la fatigue, quoi. On se retrouvera quoi qu'il arrive pour Game of Roll, puis ce stream là le samedi, ça va être super. On vous fait de gros bisous, on vous souhaite une bonne. Ah, attendez. Merci Attendez. d'avoir été là. Tu veux prendre une photo? Non, je voudrais. Alors, ouais, si les gens peuvent s'approcher pendant que j'essaye de raid quelqu'un, attendez. Ouais, qui tu pourrais raid? Il y a Dérive, Il y a deux rives. il y a il y a Kamui.
priori, il y a MG, J'ai des mais petits, bon, moi. J'ai des. MG, il a pas besoin de nous. Il y a un mec qui fait du flight sim là en ce moment. Ah, c'est qui? Il s'appelle Le Sedna. L-E, je sais pas, il est dans mes chaînes recommandées. Le Sedna. L-E-S-E-D-N-A. Ah, mais attendez, non, il y a Yamato. On va raid Yamato. Ah Ça bah va Yamato, très bien. Ça va lui faire plaisir. On raid la famille, attention. Tac. Yamato, bien sûr. Yamato. On vous dit au revoir. On vous fait Merci de à tous. gros bisous. Merci de nous avoir suivis. Le raid va démarrer. Vous faites un bisou à Yamato de notre part. De toute façon, je viendrai vérifier. Ça marche. Allez, des bisous. À Bon, tout moi le je te monde. dis, je te dis salut Daz. Ciao, ciao. À bientôt. Merci, Fibre, Salut. bisous. Merci à toi, la soirée était super.